La distance entre les motos n'est pas évaluée en pieds, mais plutôt en secondes. La distance varie en fonction de la vitesse, mais l'écart de temps reste le même, peu importe la vitesse. La distance suggérée entre le chef de groupe et le balayeur est de 1 à 2 secondes. Elle vous permettra d'avoir suffisamment de temps pour réagir en cas de besoin. Si vous êtes balayeur et que vous souhaitez évaluer la distance qui vous sépare du chef de groupe, voici une suggestion pour le faire. Au moment où l'arrière de la moto du chef de groupe passe vis-à-vis un repère, par exemple un poteau, une marque sur la chaussée ou comme ici l'ombre d'un viaduc, commencez à compter. Mêlez 1, mêlez 2. 2 secondes devrait être la distance maximale qui vous sépare. Le deuxième devrait donc se trouver à mi-distance entre le chef de groupe et le balayeur. Analysons cette situation. Les marques sur la chaussée ont une longueur de 3 mètres ou 10 pieds et l'intervalle entre deux lignes est de 6 mètres ou environ 20 pieds. On peut ici conclure que l'arrière de la moto du chef de groupe se trouve à 27 mètres ou environ 90 pieds de la moto du balayeur. À 100 km à l'heure, un véhicule parcourt 27 mètres par seconde ou environ 90 pieds, ce qui correspond à la situation présentée ici. Vérifions. La distance entre la moto du chef de groupe et du balayeur est d'environ 1 seconde, ce qui correspond au minimum de ce qui est suggéré. Selon une étude réalisée par Promocycle au début des années 2000, le temps de réaction du conducteur moyen est d'environ 0,4 secondes. Donc, si la moto devant vous freine, vous le réaliserez et amorcerez votre freinage. Puisque nos véhicules ont tous la même capacité de freinage, l'écart de 1 à 2 secondes vous permet d'avoir le temps nécessaire pour réagir et freiner au besoin. Vous pouvez répéter la technique d'évaluation de la distance autant de fois que vous le désirez durant une journée. Cependant, n'ajustez pas votre rythme pour arriver à 2 secondes, mais gardez plutôt le rythme pour évaluer correctement votre distance.